Dans cette chronique, Yann Marguet démonte avec son humour absurde l'expression « grand remplacement » et s'amuse avec l'idée que le premier remplacé pourrait bien être Renaud Camus lui-même, entre mauvaise foi assumée et punchline grinçante. Lui, il connaît le petit remplacement, puisqu'avec ses congénères helvètes, il petit remplace lentement mais sûrement tout l'humour sur France Inter. Mais Yann Marguet sera-t-il aussi à l'aise pour nous parler du grand remplacement et de son théoricien Renaud Camus ? Et oui Mathieu, et je m'étonne d'ailleurs de ne pas voir à notre table Renaud Camus lui-même. C'est vrai que sur Inter, on a fait Knafo, Finkielkraut et Marion Maréchal dans un mouchoir de poche. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, disait le poète. Il y aurait eu une certaine logique, mais bon, je constate une fois de plus qu'on ne peut plus rien dire. Nous ferons donc avec les deux journalistes qui ont écrit un bouquin sur Renaud Camus. C'est pas grave. Je lisais à ce propos, Olivier, que vous avez beaucoup travaillé sur l'extrême droite. Je pense que vous avez hâte, comme nous tous, de voir ce que ça fera bientôt de travailler sous l'extrême droite. Grosse saveur en perspective. Renaud Camus, donc. Bon, bah, moi, je dois vous avouer que jusqu'à l'écriture de cette chronique, je le connaissais pas. Pardonnez mon ignorance. Je connaissais Renaud. Je connaissais Camus. Je me doutais bien que les deux à la suite, ça ferait pas pour autant un mec qui chantait « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier, je sais pas. Mais pour autant, je ne possédais pas dans mon album Panini des Faf de France la vignette de Renaud Camus. Vignette dorée et holographique s'il en est, puisque depuis que je me suis rencardé, j'ai découvert que dans la famille, on a tendance à devenir un petit peu plus de droite quand on vieillit. Renaud Camus n'était autre que le boss de fin. Ancien dandy homosexuel intellectuel de gauche, devenu aujourd'hui théoricien du grand remplacement si cher à l'ultra-droite. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer avec la rigueur intellectuelle et la pertinence de quelqu'un qui ne connaissait pas cette personne mardi matin encore. Ce que je retiens de Renaud, c'est par-dessus tout la dualité du personnage, qu'on perçoit très vite dans votre livre, puisqu'il accepte de vous recevoir avec force courtoisie dans son château pour répondre poliment à vos questions, mais qu'il vous pourrit illico fangio comme des grosses merdes sur son blog à chaque fois que vous levez le camp. C'est vraiment l'équivalent solitaire de, vous savez, quand vous débriefez sur l'oreiller avec votre partenaire après avoir reçu des amis à la maison. Qu'est-ce qu'elle est fausse, Christine. Une dualité qui se manifeste dans beaucoup d'aspects de sa vie. Une dualité entre gauche et droite, entre mondanité et misanthropie, entre déclaration raciste et refus d'être considéré comme tel. Dualité même dans le nom de ses amants, puisque, je vous cite, il vit alors une heureuse bigamie avec Rodolfo, un Brésilien, et Denis, un médecin juif tunisien. Alors on passera sur le fait que dans votre texte, ce pauvre Rodolfo ne semble avoir pour seule fonction que d'être brésilien. Il y en a un, c'est un médecin, l'autre, il est brésilien. Voilà. Pour voir ici une nouvelle preuve de la crise identitaire que Camus semble avoir traversée toute sa vie. Alors on va pas l'excuser évidemment, mais on notera quand même que celle-ci débute en 1966 avec une thérapie de conversion imposée par sa mère Catherine, une femme qui n'a semble-t-il jamais prononcé la phrase « Je vous en prie, appelez-moi Cathy » et qu'elle se poursuit encore dernièrement lorsqu'il apprend à la suite d'un test ADN en ligne que son père n'est pas son père et qu'il est en fait fils de résistant, lui, le penseur d'extrême droite tombé en disgrâce. C'est à se demander, quand on retrace son parcours de charmant dandy progressiste traînant avec le gratin dans le New York des 70s et qui nous ferait presque penser à Truman, mais sans la capote, si l'on en croit ses frasques sexuelles débridées, devenu par la suite paria, malade et sans le sou isolé dans un château dans le Gers, si le grand remplacement dont il parle, c'est pas tout simplement le sien, une identité qui en remplace une autre. Est-ce vraiment ici l'histoire d'une société menacée par les étrangers ou juste celle d'un homme apeuré par la vieillesse, la déchéance est devenu étranger à lui-même? Mais en même temps, qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai découvert avant hier, le mec, je vous dis, demandez-lui à lui, ses idées ont plus d'amis que lui, ça lui fera plaisir. Vous me faites chier avec vos chroniques aussi. Allez, à la semaine prochaine. Merci, mon cher Yann Marguet, on vous retrouve la semaine prochaine.